voyons maintenant comment créer ou modifier des questions ou créer un nouveau quiz qui comprendra donc plusieurs questions. Alors, dans MyKahoot, j'ai ici les derniers quiz que j'ai créés. Donc, je peux cliquer dessus et j'obtiens alors le descriptif de ce quiz avec ici mes 3 questions que je peux visualiser rapidement en cliquant dessus pour connaître les bonnes réponses, enfin la bonne réponse, etc. Dans cet exemple, je peux aussi directement jouer, c'est-à-dire donner un code aux élèves pour qu'ils puissent réaliser le test que je leur propose. Dans ce cas, on me propose des options de jeu, donc c'est écrit en français. J'ai par exemple coché ici d'afficher la question et les réponses sur les appareils des joueurs, un smartphone, etc. J'ai aussi la possibilité de mettre un ordre aléatoire des questions et des réponses et d'autres paramètres que je vous laisserai regarder. Quand je clique sur classique, j'ai donc lancé mon quiz. Et donc les élèves sont amenés à renseigner le code PIN comme nous l'avons déjà vu. Je peux aussi cliquer sur Edit. Alors dans ce cas, j'ai alors les différentes questions que j'ai créées et je peux soit en ajouter une, soit encore les modifier. Par exemple, la première question, je peux réduire ou augmenter le temps de réponse que j'accorde à l'élève. Les points classiques, standard, ou bien privilégier également des élèves qui répondent à plusieurs questions où ils ont juste d'affilée. Dans le type de réponse, je ne sélectionne que Single Select, puisque je n'ai pas la version multi-select avec plusieurs réponses possibles, puisque c'est une fonctionnalité payante. Alors, c'est tout simple. Ici, je renseigne ma question. J'ai même ici un éditeur d'équations mathématiques qui me permet de renseigner mes formules. Je peux ajouter un média, une figure ou autre, ou même une vidéo. Je n'oublie pas de renseigner les différentes possibilités et de cocher la bonne réponse. Je peux passer à une autre question où là j'ai intégré une vidéo que 200 ou encore ici une figure avec ici donc l'élève doit être amené à lire des réponses sur le repère que je leur propose. Si je trouve que le temps n'est pas assez grand, je peux l'augmenter. Donc là ici c'est une question vrai-faux. Je peux également ajouter une autre question. J'ai alors plusieurs possibilités, donc c'est soit un quiz ou un vrai-faux, les autres options n'étant pas des options classiques. Il suffit donc de cliquer par exemple vrai-faux et de renseigner la question, etc. Donc c'est assez intuitif. Je peux détruire direct ma question. Oui. Je peux aussi, ça peut être pratique, de dupliquer une question. Par exemple, dupliquer cette question et puis de remplacer le point I par le point A, par exemple, et de vérifier ces coordonnées que l'enseignant renseignerait. Enfin, j'ai en haut, cette fois-ci, différentes possibilités. Preview, qui va me permettre de prévisualiser le quiz, en tout cas la question du quiz sur laquelle je suis en train de travailler. Je peux également
quelques exemples, je vais marquer setting, donc ça c'est cette fois-ci les paramètres du quiz. Donc moi c'est l'exemple que je lui ai donné avec une petite description. Et puis ici de dire, ben voilà, est-ce que vous souhaitez le partager, qu'il soit vu uniquement par vous ou par toute la communauté. Enfin, done, pour sauvegarder son quiz, ses questions. On me demande alors plusieurs options, soit de le tester, comme j'ai fait dans la vidéo de présentation, soit de le jouer directement, en proposant directement donc, le code, etc. Ou encore de le partager avec d'autres utilisateurs. Quand vous avez donc terminé, vous avez alors la possibilité, donc voilà, de soit le jouer ou soit d'éditer pour modifier les questions, ou bien en cliquant ici sur les 3 petits points verticaux, de redonner un autre nom à votre quiz, de le partager ou encore de dupliquer cette fois-ci le quiz. Ça peut être pratique pour créer rapidement différents quiz. Voilà, je pense que vous êtes armés cette fois-ci pour réaliser des questions, les modifier ou encore créer de nouveaux quiz.